Allez, c'est parti, un exercice de contrôle qui te permet de réviser si tu veux les limites de fonction. Donc c'est un vrai exercice issu d'un contrôle. Limite de fonction, on retrouve dans la fonction exponentielle. On va faire une étude avec la fonction expo. Là-dedans, il n'y a pas de TVI, il n'y a vraiment que des histoires de limites, d'asymptotes, d'études de signes, bref, des choses classiques de fonctions, plus les limites. Ok. Donc on y va, la fonction, je la réécris ici, c'est f de x égale exponentielle x plus x sur exponentielle x moins 1. A priori, on va voir la croissance comparée aussi, je pense. La fonction est définie sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Effectivement, 0 valeur interdite car exponentielle 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc l'ensemble de définition de la fonction f, c'est r privé de 0. Sans surprise, on va te demander dans un premier temps d'aller étudier les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition, ce qui signifie en moins l'infini, en 0 moins, en 0 plus, en plus l'infini, tu as 4 limites à étudier, surtout n'en oublie pas, et on te demande d'interpréter graphiquement chacune des limites, donc on va faire ça ici, question 1, limite en moins l'infini, pour commencer, après limite en 0 moins, limite en 0 plus, et limite en plus infini. Donc la fonction f, je réécris, c'est exponentielle x moins x sur exponentielle x moins 1. Je vérifie juste que c'est bien exponentielle x moins x. Non, c'est exponentielle x plus x. Voilà, ne pas faire d'erreur. Alors, on peut essayer d'anticiper rapidement, voir s'il y a un problème en moins l'infini. Ici, je vais avoir 0, ici, je vais avoir moins l'infini. 0, moins 1, aucun problème de limite. On n'a pas de forme indéterminée, donc on y va. En moins l'infini, j'essaie d'écrire un petit peu vite. Donc, la limite de exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. La limite de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Ce qui t'amène à la limite par somme. Alors bien sûr, moi je rédige un peu à l'arrache, mais toi après dans un vrai contrôle, il faut que tu fasses l'effort de rédiger proprement parce que ton prof ou ta prof veut voir si tu sais bien manipuler les histoires de limites, ok? Donc exponentielle x à nouveau en moins l'infini c'est 0, donc la limite j'écris directement de exponentielle x moins 1 en moins l'infini, ça va nous faire 0 moins 1, donc moins 1. Et après il nous reste à faire le quotient, et je conclus que par quotient, la limite de ma fonction f de x en moins l'infini, elle sera égale à moins l'infini sur moins 1, c'est-à-dire plus l'infini. Je rappelle aussi que sur les études de fonctions, je ne le dis pas tout le temps, mais des fois j'y pense, surtout prends bien soin de vérifier tous tes résultats par anticipation à la calculatrice. Si tu as la calculatrice à disposition, tu rentres la fonction dans la calculatrice, tu regardes sa courbe, et comme ça tu as toutes les limites à trouver, et tu sais déjà quels sont tes résultats. Ça, c'est de la bonne méthodologie à appliquer le jour de ton contrôle ou de ton interro. Ok, comme ça, si tu fais une erreur, tu le vois tout de suite. Ok. Limite en moins l'infini, check. Maintenant, on va aller regarder la limite en 0. Donc 0 moins, 0 plus. Alors, ce qui se passe, je réécris la fonction f, c'est qu'on va avoir probablement... Bah, je dis non, remarque, j'allais dire on va avoir une forme 0 sur 0, mais non, probablement pas forcément. En vrai, même, on va pas avoir 0 sur 0, puisqu'au numérateur, on va avoir e de 0, donc ça va faire 1 plus 0, donc 1. Et au dénominateur, par contre, e de x moins 1, ça va s'annuler. Donc on a un 0 au dénominateur, mais il faut savoir si c'est 0 moins ou 0 plus. Là, moi, ce que je te recommande, c'est d'aller faire un tableau de signes pour avoir le signe de e de x moins 1. Alors, quand x est plus petit que 0, tu as e de x qui est plus petit que e de 0. La fonction exponentielle est croissante, donc elle conserve l'ordre. Ça te fait e de x est plus petit que 1, e de 0 égale 1. Donc e de x moins 1, c'est négatif. Donc e de x moins 1 est négatif quand x est plus petit que 0. Je vais renseigner ça dans un tableau de signes. E de x moins 1 quand x est plus petit que 0. Quand x est plus petit que 0, donc là, e de x moins 1 est négatif. Donc là, je colle un moins. Et à contrario, c'est positif quand x est plus grand que 0. Ok. Donc voilà le signe de e de x moins 1 sur R. Si tu ne savais pas faire, tu peux refaire l'étude de signe tranquillement de ton côté de e de x moins 1 et vérifier que tu retrouves bien la même chose que moi. C'est vraiment important de savoir faire ça. En fait, avec le tableau, on va pouvoir mettre en évidence la limite, je te le mets en rose, de e de x moins 1 quand x tend vers 0 en étant plus petit que 0. Donc quand je me rapproche de 0 par la gauche, e de x moins 1 se rapproche de 0 en étant négatif, donc la limite c'est 0 moins. Et puis on va faire en violet, la limite quand x tend vers 0 en étant plus grand, ça fait 0 plus, effectivement. Donc quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0, ça fait 0 plus. Et puis la limite du numérateur, e de x plus x, quand x tend vers 0, e de x plus x quand x tend vers 0, on l'a dit, ça faisait e de 0, donc 1 plus 0, donc 1. Voilà. Et on va pouvoir aller faire un quotient, encore une fois. Et là, je fais deux limites en une, donc en rose pour x tend vers 0 moins. La limite quand x tend vers 0 en étant plus petit que 0 de e de x plus x sur
e de x moins 1. Ça te fait 1 sur 0 moins, ça c'est moins l'infini. Donc 1 sur, entre guillemets, 0, c'est l'infini. Et là, en l'occurrence, comme c'est 0 moins, bah, ça fait moins l'infini, règle des signes. Et puis pour l'autre, tu vas avoir e de x plus x sur e de x moins 1. La limite quand x tend vers 0 en étant plus grand que 0. Là, ça va te faire 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. Voilà, on a nos deux limites en 0 moins 0 plus. Maintenant, on peut aller regarder la limite en plus l'infini. Et là, je sens qu'on va avoir un problème de forme indéterminée. On regarde ensemble si tu veux. Donc, limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini. Hop. A priori, on va avoir un problème de forme indéterminée. Et on va devoir utiliser une croissance comparée. Effectivement, e de x plus x, ça va tendre vers plus l'infini. E de x moins 1, ça va tendre vers plus l'infini. L'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc au numérateur, je factorise par le terme dominant, exponentielle x. Je me retrouve avec ça. Au dénominateur, je factorise aussi par le terme dominant, exponentielle x. Je me retrouve avec ça. On simplifie par exponentielle x. Je te rappelle que exponentielle x, c'est différent de 0. On se retrouve avec 1 plus x sur exponentielle x sur 1 moins 1 sur exponentielle x. Voilà, ça c'est ta fonction f de x. En plus l'infini, on va pouvoir l'étudier facilement. Alors à la limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini. Ça c'est de la croissance comparée. J'écris cc. Donc par inverse, tu as vu, il y avait une petite croissance comparée à faire apparaître. La limite de x sur exponentielle x, ça va faire l'inverse de plus infini, c'est 1 sur l'infini, ça va faire 0. Voilà. Donc x sur exponentielle x, ça tend vers 0. Ça veut dire que la limite de 1 plus x sur exponentielle x, ça va tendre vers 1. Ok, 1 plus 0, ça fait 1. La limite, je fais directement pour le dénominateur, 1 moins 1 sur exponentielle x. Voilà, donc le dénominateur ici. 1 moins, donc ça va faire 0 parce que 1 sur l'infini, 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et au final, par quotient, la limite de f de x en plus l'infini égale à 1. Ok, allez, on a les 4 limites qu'on nous demandait. On va pouvoir passer sur la question 2, montrer que f' égale ça. Donc on part de la fonction f et je fais la question 2 ici. f', évidemment, forme pour f, forme u sur v. Donc f' c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors u', c'est e de x plus 1. Voilà, ça c'est u'. U' fois v, e de x moins 1. Tiens, identité remarquable. Moins uv', donc u c'est exponentielle x plus x. Et v', la dérivée de e de x moins 1, c'est e de x. Le tout sur e de x moins 1 au carré. Alors tu développes tout ça. Ça va faire, je te dis ici, tu as une identité remarquable. Donc e de x au carré, c'est e de x le tout au carré. Attention, hein. E de x, le tout au carré, ça fait e de 2x. Ok, c'est pas e de x au carré. Donc e de 2x, j'écris directement e de 2x. Moins 1 au carré, donc moins 1. Et après la distributivité, e de x fois e de x, ça fait à nouveau e de 2x. Avec le moins devant, ça fait moins e de 2x. C'est comme ça que les e de 2x ils vont dégager. Et moins x e de x. Moins x e de x. Le tout sur e de x moins 1 au carré. On simplifie. Tac, tac, ça dégage. Il me reste quoi? Il me reste moins 1 moins x de x sur e de x moins 1 au carré. Et là, il faut se poser les bonnes questions, mon ami. Il faut toujours se demander, tiens, où est-ce qu'on en est dans l'exercice? Qu'est-ce qu'on va nous demander de faire? Qu'est-ce qu'on peut anticiper? Bien sûr, quand tu étudies une dérivée derrière, il faut aller chercher le signe de la dérivée. Et ce qui va se passer, c'est que peut-être tu vas tomber dans un cas de figure où tu ne peux pas étudier le signe. En l'occurrence, le numérateur, tu ne peux pas étudier le signe d'une expression de ce style. Donc on va forcément te guider pour aller faire autre chose. Effectivement, regarde, on passe à la question 3 et on pose comme fonction h la fonction qui correspond au numérateur. Ouais, voilà. En fait, vu que tu ne peux pas étudier le signe de f', vu qu'on est bloqué, on va passer par un moyen détourné. Et la fonction h, c'est notre numérateur. On te demande de montrer que h admet un maximum sur R dont on précisera la valeur. Probablement que ce maximum va être négatif, ce qui va nous permettre de déduire que le signe de h, c'est négatif partout sur R. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on anticipe les questions, qu'on anticipe les réponses et qu'on va aller vers le bon résultat. On regarde ensemble, c'est la question 3. Donc h de x, je sais pas combien de temps ça fait.
J'espère qu'on va pas faire une vidéo trop longue. Mais voilà, l'exercice, tu as vu, c'est un vrai exercice de contrôle. On est quand même sur du 7,5. Je crois que le barème, c'était 20. Donc pour un exercice comme ça, il faut que tu prennes le temps de toute façon. Je peux pas te faire ça non plus en 3 secondes et en t'expliquant à fond, tu vois. On est obligé de prendre du temps. Donc h' de x, on dérive. Alors la dérivée de moins 1, c'est 0. La dérivée de moins x de x, la dérivée de moins x, c'est u fois v. Moins x, ça fait moins 1 fois exponentielle x plus moins x fois, et la dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc je redis ça, je l'ai traité en u fois v, avec u égale moins x et v égale exponentielle x. Voilà, u fois v ici. On simplifie, moins exponentielle x, moins x exponentielle x. On factorise, ça fait moins exponentielle x, facteur de 1 moins x, de 1 plus x. Voilà, ça c'est la fonction h' de x. Je précise quand même, quand on te demande de montrer que h admet un maximum, en fait, évidemment, on passe par l'étude de h. J'ai pas précisé, mais quand on te demande de travailler sur maximum, minimum ou les variations, bah, tu vas passer par l'étude de la dérivée, signe de la dérivée, et après tu mets en place les variations et tu vois apparaître les maxi, les mini. Ok? C'est vraiment ce qu'on est en train de faire ici. Alors, moins exponentielle x, ça sera négatif, parce que exponentielle x est positif, donc moins exponentielle x est négatif. Et 1 plus x, c'est une fonction affine. Je vais directement faire le signe de la fonction affine. Voilà, une ligne pour 1 plus x, une ligne pour moins exponentielle x, une ligne pour h', et puis variation de h. Voilà, ça ira bien. Donc x, moins l'infini. 1 plus x, 1 plus x, ça va s'annuler en moins 1. Ça, tu peux le faire de tête, je pense. C'est une fonction affine de coefficient directeur positif. Alors, sur les fonctions affines, par exemple, tu vois, je t'ai fait des vidéos sur ma chaîne secondaire, maths de base, des vidéos récapitulatives sur les fonctions affines. Si tu as du mal sur les études de signes de fonctions affines, je te conseille fortement d'aller regarder ce que j'ai fait sur ma chaîne secondaire. Si j'ai fait cette chaîne, c'est parce que je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés en fait sur des éléments de base de maths. C'est pour ça que je l'ai appelé maths de base, tu vois. Je peux aller chercher bien loin. Et du coup, ces éléments qui posent problème aux élèves, bah, je les reprends pas à pas, point par point. Et sur les fonctions affines, bah, typiquement, j'ai déjà mis plein de trucs sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller voir et à aller faire un tour. Alors, les variations de h, du coup, ma fonction h, elle est croissante, puis décroissante. Effectivement, on a un maximum qui est atteint en x égale moins 1. Et ce maximum h de moins 1, on va aller voir ce que ça vaut. Donc h de moins 1. J'ai même pas besoin d'aller chercher les limites en moins plus l'infini. Hein. H de moins 1, la fonction h, c'est moins 1 moins x e de x. Donc ça fait moins 1 moins 1 e de moins 1. Ce qui nous fait moins 1. Moins, ça fait plus exponentielle, donc moins 1. Plus 1 e de moins 1, ça fait plus exponentielle moins 1. C'est-à-dire moins 1 plus 1 sur e, si tu préfères. Là, tu prends la calculatrice. Donc du coup, j'ai pas ma calculette, mais c'est pas grave. On a la numérique sur le téléphone. On fait moins 1 plus 1 sur... Bah non, je peux directement faire plus exponentielle. Moins 1. Ça nous fait moins 0,63. Et ça, c'est négatif. Donc le maximum de la fonction h sur r est négatif. Et nous allons l'écrire tout de suite, maintenant. Le maxi de h sur r et h de moins 1 négatif, donc quel que soit x appartenant à r, h de x est inférieur strictement à 0 parce qu'il est inférieur à son maxi qui lui-même est inférieur à 0. Voilà comment on a établi le signe de la fonction h de x sur r. Voilà comment on a déterminé que le numérateur de f' est négatif strictement. Et voilà comment on va pouvoir déduire le tableau de variation de f sur son ensemble de définitions. Je vais te faire ça dans un second temps parce que tu sais quoi, on va couper la vidéo en deux. Il faut que je reprenne un peu ma salive. Donc je te donne rendez-vous tout de suite. On fait la suite de cet exercice et on le clôture. Question 4, question 5A, B, C. On fait ça dans une deuxième partie. Je te mets la miniature en fin de vidéo. A tout de suite.